Peace to the crews from New York to LA. Power to the people that struggle every day. Peace to the crews from New York to LA. Hello, Hello, contente que tu sois venue ici me retrouver. merci pour l'invitation. Bienvenue dans le premier épisode de Groundy. La première fois que tu as touché à une platine. C'est en novembre 2022 où je me suis vraiment dit, vas-y, mets-toi dedans. Sinon, c'est quand j'étais enfant où ma mère, elle a eu une lubie à s'acheter une Hercule et en fait, j'étais obnubilée par ça et je me suis dit, ok, let's go, j'y touche un petit peu. Non, ça a été toute seule au début. Et Tu t'es dit, vas-y, j'achète quelque chose, ouais, Ok, je me suis me dit, fournis. crois en toi, vas-y. J'ai peut-être loupé encore, enfin, j'aurais peut-être dû le faire ça plus tôt. Et je me dis, là, j'ai encore les années qu'il faut, vas-y, lance-toi dedans. Si tu te Ah loupes, ouais, même une tu sorte te loupes. de, un peu, comment dire, tu voulais rien, ne rien regretter, quoi, limite. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, ok, tu te lances et en fait, tu seras fier de toi parce que c'est un rêve d'enfant, en fait, si tu veux. Ouais, pas de regret. Et du coup, je me suis dit, bah, je me loupe pas, tant mieux. Donc, Essayer. c'est ça. Comme je dis, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si j'avais pas Exactement. tenté, je sais que j'aurais eu des regrets à mes 40 ans. En Ok. mode, bah, j'ai pas essayé, j'aurais peut-être dû. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas là où je suis à mes 40 ans. Ouais, exact. Tu l'as fait de ton côté, tu as commencé à du coup regarder par toi-même. Je pense que comme tout le monde, quand on s'intéresse à la musique, on se rend vite compte qu'on est un peu perdu Oui. par la masse d'informations qu'on peut avoir pour les débuts. Ah oui, totalement. Tout le monde, même des potes, quand on se dit allez tiens on va les regarder, on va se mettre sur le site, on va essayer. Par quoi je commence? Bah, tu tombes devant une interface qui est pas habituelle. Quand tu commences, tu prends des petites platines automatiquement. Parce que bah, c'est pareil, c'est un investissement en fait d'avoir des platines. Un instrument, c'est un investissement. Et quand tu te retrouves sur des CDJ Nexus ou une DJM 900 et t'es en mode ok, ça n'a rien à voir avec l'interface que moi je connais, que j'ai dû apprendre, que j'ai dû analyser, que j'ai dû comprendre pour réussir ce que je fais actuellement. Là, je me retrouve sur autre chose. Il faut que je réanalyse mon matériel, mais à un temps très peu. J'ai pas le même temps que chez moi à apprendre Recordbox sur mon ordinateur avec ma petite platine et savoir bien faire mes choses. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense que quand tu t'entraînes chez toi toute seule, tu prends même des facilités pour faire certains réglages ou certaines choses et Totalement. qui sont pas du tout les mêmes, je pense, en live et dans différentes scènes. Ah non, non, du Et tout. même, même par rapport juste à toi, ton logiciel, est-ce que ça t'est déjà arrivé que face justement à cette informatique, tu t'es un loupé ou que le son passe pas ou que... Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi de perdre mes moyens en fait, parce que comme je te dis, je passe d'une petite platine, à une grosse platine. Ma date en avril avec Chicken Wave au garage. J'ai fait la warm-up et j'ai pris 20 minutes à m'adapter. Je faisais mes transitions, c'était pas bon du Est-ce que tu avais tout. pu t'entraîner plus t'étais avant? Est-ce que tu Non, avais du tout. pu... Ouais. Du tout. J'avais Ok. demandé quand même à des amis, mais ils ont des platines un peu plus grandes, mais ça reste pas les mêmes non plus. Des XDJ-R1, Mhm. on peut s'améliorer avec ça, on peut attraper beaucoup de compétences, mais ça reste pas les CDJ et une DJM où là c'est vraiment deux platines. Rien à voir, ouais. Ça n'a rien à voir parce que si tu veux ton écran, bah t'as deux écrans là, Mhm. alors que sur une XDJ, tes écrans, tes Ils waves, sont elles sont. directs. Donc Ouais. tu sais que c'est bien calé, tu sais que alors que là tu dois vraiment travailler ton oreille plus qu'en amont. Donc ouais, c'est. Est-ce que ce serait, tu penses, utile qu'à Lille, on puisse avoir un endroit où on aurait une association qui pourrait mettre à disposition des platines pour que... Un genre de studio ou Ouais. d'entraînement. Une salle, Ah, totalement. un endroit où oui, on pourrait Où on dire... peut apprendre, on peut ouais, communiquer. communiquer, apprendre. Vous pourriez... vous êtes des artistes lillois émergents. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un bon élément d'entraînement et qui serait accessible à vous autant que justement pour des cours aussi, mais autant pour vous, je sais pas moi, sur une demi-heure et pour une date prévue plus tard, Pouvoir une sorte de deal, ouais. s'entraîner. Puissiez vous entraîner, ça pourrait Alors être je pense que c'est envisageable. une bonne idée. Et ça permettrait aussi de plus s'allier, nous en tant qu'artistes. De moins se marcher dessus et de plus. Enfin,
kiffer ensemble, en fait, totalement. Parce De que partager au-delà de beaucoup de la choses. concurrence dans la musique, il y a aussi une concurrence par rapport au matériel que vous avez pour vous entraîner ou... Non, du tout. Le matériel que tu as pour t'entraîner, c'est toi et ton temps à toi. Mhm. C'est si tu t'investis vraiment, en fait, tu peux. Enfin, moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai encore ma petite DJI 200 que je me trimballe dans mon petit e-pack, tu vois. Et je me suis pas forcément dit d'évoluer dans les platines parce que bah après j'ai ma façon aussi d'apprendre. Mais je sais que si j'avais des plus grosses platines, certes, j'aurais peut-être un peu plus de compétences que maintenant, qui seront plus accrues. Mais pour l'instant, ça me convient totalement. Et il n'y a pas forcément de compétition parce qu'en fait, c'est vraiment toi. Si toi, tu as envie d'apprendre et que tu as envie De te d'accroître performer, d'aller plus exactement, loin. c'est à toi de te mettre dedans. Moi, je sais que je me suis retrouvé à un moment donné bloqué avec ma platine. Et après, je me suis dit, bah non, trouve ton truc. Peut-être que c'est pas forcément ta platine, mais peut-être que c'est les sons que tu prends, peut-être que c'est ta façon de mixer. Donc essaye de changer ta façon de mixer, essaye de trouver d'autres sons à mélanger, comme bah, la Retro Captain que je mets en ce moment, où j'ai trouvé ma patte, où je mets de la Jersey, et puis je vais mixer avec de la trance, enfin, j'ai mon truc, et je me suis dit, ok, là c'est mon truc à moi, et j'ai pas forcément besoin d'avoir une platine plus grande. Juste, je travaille. Et le travail fait, et le travail paye toujours, comme on dit. Ça paye, ça paye. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir, c'est une bête. On peut dire que quand il faut ramener de l'ambiance, vous pouvez l'appeler. On peut aussi rappeler que tu as fait une première partie de Vladimir Cauchemar Oui, oui, oui. au slalom et c'est déjà voilà, énorme. Même, t'as Ah, joué c'est aussi pour une... des soirées comme les Dopamine, t'es Audimel, Odimel Panteros, Panteros, Canette Double Kick. Canette Double Et Kick, qu'on adore. Enfin, voilà, sincèrement, c'est un amour cette femme. Elle a ça un se ressent. cœur énorme. Et je trouve ça incroyable. Panteros, c'est pareil. Que je t'ai vu en orbite à Bayeul et après on s'est vu au bistrot de Saint-Saul Oui. avant la fermeture. Euh, Tu dis que voilà, tu as enfin trouvé ta patte. Est-ce que tu sais nous dire un peu une temporalité? Est-ce que tu penses que c'est un peu cet été ou c'est lié à certains ou certaines autres dates? Je pense que si tu t'enfermes trop dans ton monde, au bout d'un moment, tu t'ennuies. Un peu comme tout, je pense. Et t'as besoin d'avoir un petit truc qui te réveille, qui t'anime. Même dans la vie de tous les jours, hein. Mais là, dans la musique, c'est pareil. Et je sais que c'est j'avais commencé à faire par de la house, sauf que je me suis rendu compte que la house est très compliqué à Lille et aussi qu'on est dans un monde où on a besoin un peu de cette rapidité dans la musique. On est dans un monde où déjà dans la vie de tous les jours, on est rapide. Donc, Ouais, on en a parlé, hein, mais c'est vrai que la rapidité même qu'on a, on scrolle. ah On oui, scrolle, on a une rapidité d'information dans le cerveau. On se rend même pas compte, je pense, du nombre d'informations qu'on peut avoir dans notre cerveau. qu'on ingère hein, dans la journée. Et les algorithmes ont bien compris que si on était friand de techno, on pouvait aussi utiliser les réseaux pour que ça marche. Ouais, mais C'est... j'ai mon avis sur ça et les réseaux, c'est bien. Ça permet aussi de montrer ce que tu vaux. Moi aussi, je les utilise. J'ai 24 ans, je suis jeune, hein, mais je suis un peu côté boomer où moi, c'est pas un nombre d'abonnés ou un réseau social qui va faire que je sais bien mixer. C'est mon travail en amont que les gens voient pas forcément, ou les temps que je passe à diguer, et je pense que beaucoup d'artistes te diront la même chose, même des très gros artistes. Donc on en a parlé, hein, c'est une passion pour toi. Oui. C'est réellement une passion. Est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui tu peux en vivre ou Non, est-ce que non, pas c'est pas... encore. Malheureusement, et peut-être heureusement aussi, parce que il faut aussi se dire que on n'a pas besoin non plus d'apprendre à mixer et 2 mois après faire un Tomorrowland. Il faut aussi attendre que ton moment arrive. Comme on dit, l'oiseau fait son nid petit à petit. Donc non, pour l'instant, je vis pas encore de ça. Je pourrais me permettre, mais je vis pas encore de ça et j'ai besoin aussi de ma sécurité sur le côté. Mais j'aimerais bien un jour. J'aimerais bien que ça arrive On te le petit à souhaite. petit, mais là pour l'instant non. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Je suis logisticienne. Je travaille dans un entrepôt. Et du coup, bah voilà, je réceptionne des produits, je gère le stock, je dois remettre
en place les techniciens. Donc j'aime pas du tout faire ça, mais malheureusement, Non, sinon mais c'est... c'est bien qu'on en parle parce que des fois, quand on va, oui, en soirée et qu'on a le DJ en face, ou même on est l'un à côté de l'autre sur la piste de danse à danser, on s'imagine peu souvent ce que les gens font comme métier et c'est cool que tu puisses en parler ouvertement. Il y a des risques à prendre pour Oui, devenir totalement. artiste et pour que ça marche. Mais je pense que le fait, comme tu dis, d'aller travailler aussi, peut-être que ça te rapporte un peu les pieds à terre. Ça Ça me permet te... d'avoir toujours mon côté humain et non pas de me perdre un peu dans ce côté je suis artiste. On me demande souvent de dissocier ma personne à mon artiste. Sauf que les gens ont du mal à comprendre en fait que dans la vie de tous les jours on se bride. Moi derrière une platine, c'est la Cassandra en fait de tous les jours. Et je suis Slay Subi, mais je suis Cassandra, et dans tous les cas, c'est les deux, c'est la même chose. Je suis pas une autre personne. On dissocie pas l'artiste de la personne que t'es tous les jours. Non. Je pense que c'est, c'est un peu ce qu'on recherche aussi aujourd'hui. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Mais, euh, mais on consomme la musique. On a parlé dans la voiture avant de venir ici. On la consomme beaucoup la musique. On vient devant vos DJ sets. On est, voilà, on peut être accroché du début jusqu'à la fin. Et finalement, on en sait très peu sur vous. Si j'ai cru comprendre, si vous voulez un peu produire de musique. Et donc, pour ça aussi, j'aime être fidèle à un artiste par sa personnalité et ce qu'il me propose. Et c'est aussi l'occasion de te laisser parler de ça. Et Mhm. donc là, le projet de produire de la musique, qu'est-ce que t'en penses? Alors côté production, je suis dedans depuis. Enfin, j'avais déjà produit un peu quand j'étais plus jeune. Parce que je suis autodidacte et donc du coup j'ai appris pas mal d'instruments plus jeune et je me suis mis là-dedans. Avant, je produisais un peu de beat rap et tout ça, et très house. Et là, du coup, j'ai repris parce que bah, j'ai compris aussi que si on veut émerger, il faut aussi une musique. Il n'y a pas que tes compétences de mix, il faut aussi savoir créer aussi une musique que la personne peut écouter 10 fois d'affilée et s'ambiancer dans sa voiture et se dire je pars à Hawaï avec cette musique-là. Donc je suis dedans T'as depuis. envie d'être dans les oreilles des gens. On va Oui, dire ça comme ça. oui. Parce que je sais que même par mes mix qu'on peut retrouver sur SoundCloud, moi-même, je m'écoute, je m'analyse beaucoup, parce que je suis très dur avec moi-même, mais je me dis, je me mets aussi à la place d'un spectateur, de quelqu'un qui est dans le public, qui écoute, d'un auditeur. En fait, j'ai le sourire juste à écouter ce que je fais. Quand j'en parle aux gens qui écoutent mes sets, pareil, ils ressentent en fait une énergie positive, ils ressentent quelque chose que j'essaye d'amener, que j'essaye de montrer en fait, et de faire en sorte qu'on éprouve ce genre d'émotion. Donc juste une musique peut te faire éprouver beaucoup d'émotions en 3 minutes de temps. Donc un set de 1 heure, t'imagines même pas l'émotion que tu peux avoir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu faire vivre les montagnes russes aux Totalement. gens qui viendraient te voir et qui passeraient un moment avec toi finalement. Ouais, c'est ça. Et là, c'est plus avec l'entendre d'une musique. Bien sûr. Donc je suis dedans depuis 6 mois. J'essaye. J'ai pas mal de projets, honnêtement. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. En termes de créativité, Bravo. Félicitations. ça pulse. Même moi, je suis un peu choquée des fois, honnêtement. Mais, euh, mais c'est vrai, je garde ça de mon côté parce que il y a toujours quelque chose qui ne va pas ou il y a toujours un truc qui est pas à mon goût, que je retrouve pas forcément dans les musiques que je peux mixer. Et je me dis, bah, pour l'instant, autant accroître ses compétences de mix. Et puis oui, je vais sortir un son, mais pas pour le moment, hein. J'ai encore beaucoup de travail là-dessus. T'es une femme qui est ambitieuse et je pense que le public ressent ton envie et, euh, et j'espère que comment, que les autres pourront ressentir la même chose quand ils viendront te voir. Mais ça me touche beaucoup ce que tu dis. J'ai, j'en ai les larmes aux yeux parce que oui, je veux vraiment en fait réussir, mais je veux pas réussir parce que je réussis sur les réseaux ou parce que je m'habille d'une certaine manière à ce qu'on voit mon corps. Je veux réussir parce que je sais que tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire, ok, là, pendant 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 1 heure et demie, 3 heures, j'ai oublié tous mes problèmes. J'ai adoré ma soirée et je veux revivre ça.
C'est des soirées intergénérationnelles. Oui, Pour ceux qui n'en ont pas fait, j'arrive à je vous la regrouper conseille. tout style d'âge. Et là, hein, toutes les générations sont les bienvenues. Ah, totalement, hein. C'est pas parce que t'as 5 ans que tu peux pas venir danser, c'est pas parce que t'as 90 ans que tu peux pas danser. Bon, c'est un peu plus compliqué, hein. Non, Tu mais peux toujours aimer la musique, quoi. C'est Donc, ça, et puis c'était un peu l'esprit, par exemple, dans Orbite. C'est exactement l'esprit de ce festival, d'être capable de réunir toutes les générations et face à tout style de musique. c'est vraiment avec plaisir, en fait. Moi, j'adore faire ça, donc je sais que si je touche pas aux platines ou si j'écoute pas un peu de musique, je déprime, totalement. J'ai ma femme, mais je lui ai dit, je suis toujours mariée à la musique avant toi. Ouais. Est-ce que tu trouves du temps? Est-ce que... Alors, on trouve pas mal de temps. C'est plus allier le travail et la vie d'artiste parce que c'est un travail très physique, être dans un entrepôt. Donc, je veux bien être hyperactive, il n'y a pas de souci, hein. Mais Ouais, je je rentre, je sentais. dors, quoi. Ouais, donc ça fatigue, ça fatigue. Ça fatigue. Certains artistes seront d'accord avec ce sujet, mais être capable de te mettre tes limites quand tu as besoin de faire une petite pause, même pour ta créativité, être capable de le faire, de refuser certaines dettes qui vont te contraindre. Si t'as pas ce sentiment-là de te retrouver, t'as un sentiment un peu d'être reclus ou un sentiment où t'es bridé, en fait, dans ta personne ou dans toi-même, ta créativité ou ta musique. Déjà, quand tu produis, il faut aussi que les gens comprennent que on est des artistes, on n'est pas des machines. On peut avoir enfin, on peut produire des sons, mais c'est compliqué d'avoir une régularité là-dessus. Il faut se forcer à avoir une régularité. Et c'est très compliqué. Des fois, ton cerveau te dit non, parce que pas aujourd'hui, et pas aujourd'hui. Et c'est pareil pour tout ce qui est dette. Si tu te perds en tant que personne et en tant qu'artiste, que tu ne retrouves pas un minimum de tes valeurs, ou du moins même tes valeurs tout court, même pas le minimum, tes valeurs tout court, il y a des raisons à ce que tu refuses, même si ça peut nuire à ton image, parce que refuser une date peut nuire à ton image. Enfin, il y a des raisons que oui, tu refuses, parce qu'il faut aussi savoir se retrouver et pas s'oublier. Et c'est pareil, si on peut faire une date où on n'a pas nos valeurs dedans, mais les spectateurs vont pas comprendre, le public ne va pas comprendre, parce que comme tu dis, tu suis l'artiste pour l'artiste, pour ses valeurs, pour la personne qu'elle est. Si je respecte pas moi-même ce que j'essaie de faire respecter sur la scène, je vois pas le but. Et la vieille génération dira que la santé mentale, c'était pas le sujet à l'époque. Non. On en parlait très peu et je pense que c'est triste. Nous, aujourd'hui, c'est vrai on a l'impression que notre génération en parle beaucoup. Mais je pense que c'est parce qu'on a pris conscience. On a De vu ça. les générations au-dessus de nous le gérer d'une autre façon et puis on a vu surtout d'autres artistes qui ont eu du mal avec ça, qui ont eu du mal avec la notoriété, qui ont eu du mal avec les voyages, répétitions. Exemple d'amitié. Exactement. Et paix à son âme, la santé mentale, on n'en parle pas assez. Si ça va pas, il faut en parler. Il faut être capable de dire stop. Et comme tu dis, il faut essayer. Il faut essayer, on essaye, on voit. Si ça échoue. On retente, mais ne pas griller des étapes. In the top bombs.